Tu sais, parfois on tue le temps. Ça veut dire on attend le train, on attend le tram, on attend le bus et on va sur notre téléphone, on joue à un jeu, on sait que c'est débile, on n'aime même pas spécialement, on n'aime pas, mais c'est pour tuer le temps. Ou bien on regarde le flux de nos réseaux sociaux, on lit même pas, on se concentre même pas, on regarde même pas ce qui est écrit vaguement comme ça. Et c'est du temps perdu. Et on se dit, mais oui, mais je dois attendre le tram, je dois attendre le train, je dois attendre le bus. Je fais la file pour acheter quelque chose dans un magasin. J'attends, je dois tuer le temps. Et en réalité, ce qu'on nous, on doit comprendre et qu'on a souvent du mal à comprendre parce qu'on fait souvent ce que la moyenne fait, la moyenne que l'on voit tous les jours. Et donc, on fait cela parce qu'on pense que oui, on voit d'autres personnes le faire. Mais ce que on devrait faire à la place, c'est de prendre notre téléphone. Donc, préalablement, d'ailleurs, ce que je te conseille, dès que tu as une toute petite tâche à faire, ne la fais pas quand tu es bien tranquille chez toi, que tu as bien le temps. Non, mets vite cette tâche-là sur une application de rappel. Tu peux même utiliser, par exemple, si tu utilises Siri ou bien Google Assistant, tu peux même dire, ou bien même, par exemple, tu as le Amazon Assistant, comment c'est encore? C'est, oula, j'ai même oublié le nom, c'est incroyable. C'est Amazon Assistant. Mais bon, voilà, tu peux tout simplement dire, ah voilà, mets-moi la tâche en question. Est-ce que c'est... Désolé, j'ai perdu... c'est incroyable. C'est un petit device Bluetooth que tu peux acheter, mais utilise seulement celui avec sur ton téléphone. Ah oui, c'est Alexa. Alexa, mets-moi ça. Siri, ou bien tu as simplement Google Assistant. Et ou bien tu écris simplement à la main, et bien sur un rappel, sur une application de rappel. Moi personnellement j'utilise Things 3, THNGS 3. Et ce que je te suggère de faire, c'est donc de mettre par exemple, ah voilà, faire le nettoyage de mes emails. Tu sais, pour l'inbox 0. Ou bien tu vas écrire, vérifier, envoyer un message à une telle, vite envoyer un message à une telle. Tu mets ça. Tu mets, voilà, envoyer un message à Chris, envoyer un message à Christelle, par exemple. Faire un follow-up, vérifier que quelqu'un t'a répondu, faire un transfert, faire un virement, payer tes factures, payer l'eau, payer l'électricité, etc. Tu peux vite faire un virement. Eh bien, tout ça, tu mets en tâche. Et quand tu attends le tram, quand tu as tué le temps, eh bien, tu fais vite ces petites tâches-là qui demandent peu de concentration. Faire un virement, ça ne demande pas trop de concentration, d'accord? Il faut être sûr que tu copies bien l'IBAN, donc le code de paiement. Mais c'est pas terrible. Tu fais simplement, voilà, je vais dans mes emails, j'ouvre la facture, je regarde l'IBAN, je paye et voilà, c'est fait. Au moins, tu fais quelque chose. Ça doit être fait de toute façon. Envoyer un email à Intel ou bien même faire un follow-up avec des amis que tu vois pas souvent et que tu perds de vue. Eh bien, c'est le moment. Tu envoies un petit email. Ah, coucou, comment vas-tu? Eva, Isabelle, Marc, François. Voilà, je pensais à toi. Je suis actuellement dans cette ville-là que je sais que tu aimes bien et je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on s'était pu parler. Comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te parler. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles également. Bisous, voilà, Pierre. Voilà, tu vois, tout simplement, aussi simple que cela. Ou bien tu peux, et donc tu vas voir en réalité un petit email. C'est simple, c'est rapide. Tu peux faire la vérification, comme je te disais, faire une tâche de tes emails, faire une petite recherche que tu devais faire. Ça peut même être le nettoyage de ta to-do list. Donc, si tu as une to-do list, si tu utilises Things 3, parfois on oublie de cocher des tâches que l'on a fait. Tu peux regarder également ce que tu as fait cette semaine, si tu as bien fait cela, si tu as aimé ta semaine, faire un peu une rétrospective. Ah tiens, quelles sont les choses que je voudrais faire, plan d'action, eh bien, ou même faire un brainstorming. Brainstorming, c'est penser, tu sais, souvent les brainstorming, en réalité, c'est tu as un problème dans ta vie, tu as un problème dans ton quotidien, quelles sont les choses que je voudrais résoudre. Et pour ça, on fait souvent un brainstorming pour trouver une solution adaptée à nos problèmes, aux problèmes en question que tu as.
Ou tout simplement, tu réfléchis, problème de ma vie, voilà, est-ce que j'aime bien ma vie? Peut-être que je devrais changer d'emploi, peut-être que je devrais changer d'environnement, partir un peu en vacances, je vais faire des recherches pour des hôtels, j'aimerais aller au sport d'hiver, ou bien même des recettes pour cette semaine. Si tu es maman ou papa au foyer, tu attends le tram, tu es dans une file d'attente, eh bien, tu fais des recherches pour voir de nouveaux plats que tu voudrais concocter à ta famille. Voilà, tout simplement. Au lieu de gaspiller son temps, au lieu de tuer le temps. Moi, je déteste cette expression tuer le temps parce que, tu sais, perdre son temps, c'est perdre de la vie. Tout simple. C'est aussi simple que cela parce que le temps, c'est de la vie. Il faut utiliser son temps de manière ultra précieuse parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse que l'on a de notre vie. C'est vraiment la ressource la plus précieuse. Qu'on perd de l'argent, ça va, parce que tu sais, c'est un flux. Si tu perds de l'argent, tu peux toujours en récupérer de l'argent. Ça vient, ça part. Mais le temps, quand tu perds du temps, tu peux plus le récupérer. Tu peux plus faire rewind. Non. Là, maintenant, ça fait 5 minutes que je te parle. Les 5 minutes qui se sont écoulées, je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. Ce moment, maintenant, ici, eh bien, il est unique. Il ne se reproduira plus jamais. Maintenant, et pour toi, c'est pareil. Et c'est pour cela qu'on doit toujours utiliser le temps à bon escient. Parfois, il faut attendre. D'accord? C'est comme ça. Mais qu'est-ce que je peux faire en attendant? Qu'est-ce que je peux faire de proactif? Évidemment, qu'on attend, même qu'on attend l'avion, par exemple, à un gate, ça veut dire à une porte d'embarquement, on ne sait pas être 100% concentré dans le flux, dans le deep work, parce qu'il faut toujours être en alerte. Ah tiens, est-ce que mon avion, il va bientôt partir? Ah, c'est final call, c'est le dernier appel. Oula, je dois vite y aller. Donc, tu dois tout le temps vérifier si c'est le moment d'embarquer. Donc, c'est impossible d'être 100% concentré. Mais pendant ce temps-là, tu peux faire des petites choses comme ça, qui demandent peu de concentration, qui doivent être faites de toute manière. Et ainsi, tu vas mieux utiliser ton temps. Avoir toujours du data avec toi sur ton téléphone, ça aide également parce que comme ça, tu peux faire des choses qui demandent Internet un peu partout où tu es. Moi, sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Et tu sais, en parlant, un petit bonus, en parlant de gestion de temps et comment on peut gagner davantage de temps. Si tu vas dans les fast-food, les chaînes de fast-food, au McDonald's par exemple, et que tu en as marre d'attendre, tu rentres dans le McDonald's, tu as une file et tu attends et ça prend du temps. Eh bien, si tu as une voiture, va toujours par le drive-thru, c'est-à-dire l'option drive-thru, même si après tu rentres dans le restaurant et tu manges ce que tu as commandé à l'intérieur du restaurant, eh bien, les commandes ont toujours une priorité bien plus supérieure si tu vas au drive-thru, parce que les voitures elles doivent attendre. Et toutes les commandes qui sont faites à partir du drive-thru, tu sais, donc que tu vas en voiture et que tu restes dans la voiture, ces commandes-là, dans toutes les chaînes de fast-food, sont toujours mis en avant, passent avant les commandes qui sont faites dans le restaurant. Les personnes qui sont dans le restaurant et qui commandent à la caisse, eh bien, elles doivent attendre plus longtemps parce que les commandes du drive-thru vont, passent avant les commandes du restaurant. Tout simplement parce qu'il y a une contrainte de voiture et sinon il y aura une file énorme de voitures et ça n'irait pas. Mais donc toi, ce que tu peux faire, c'est une voiture, tu fais la commande de drive-thru et puis après, tu rentres dans le restaurant et tu manges dans le restaurant. Aussi simple que cela et ainsi, c'est beaucoup plus rapide. Tu gagnes du temps, simplement une petite astuce ingénieuse. Et la deuxième chose, eh bien, aussi une autre astuce, c'est dans l'ascenseur. Parfois, on est dans un ascenseur et on a tendance, au lieu de directement se concentrer sur ce qu'on doit faire, sur son téléphone ou autre chose, on presse sur le bouton « fermer les portes, fermer les portes, fermer les portes ». Ça prend de l'attention, ça utilise une main pour faire ça, donc tu sais, tu as une main qui n'est plus libre et très souvent, c'est placebo, ces boutons. Ça ne fait rien en fait. Si tu appuies, simplement à cause de contraintes de sécurité, ils ne peuvent pas faire fonctionner le bouton pour fermer les portes, mais il est là plus pour aider les gens à être plus patients. C'est un peu comme le miroir. Souvent, il y a un miroir dans les ascenseurs parce que comme ça, tu te regardes, etc. Et tu as moins l'impression que l'ascenseur prend du temps. Et le bouton, en fait, tu ne devrais jamais l'utiliser, le bouton pour fermer les portes. Quand tu es pressé, tu appuies sur le bouton pour fermer les portes, ça ne sert à rien. Simplement, attends, attends de manière patiente.
passionnément, de manière passionnément et pas passionnément, décidément. Mais oui, il faut simplement être patient et avoir cette passion de se dire, qu'est-ce que je peux faire sur mon téléphone en attendant que l'ascenseur arrive, d'accord? Il y a beaucoup de monde qui rentre dans l'ascenseur. Tu sais, parfois, tu es dans un ascenseur, tu vas faire un check-out dans un hôtel, tu es déjà à la bourre, tu as un avion à prendre juste après. Et il s'arrête à tous les étages. Et c'est horripilant. C'est un ascenseur omnibus. Mais appuyer sur le bouton fermer les portes, ça ne sert à rien. Simplement, isole-toi avec toi-même sur ton téléphone et fais des choses importantes. Moi, sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. J'espère que ça t'a aidé. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu as mes liens en description pour mes ateliers, pour mes formations. Tu as d'ailleurs l'atelier immersion profonde. Justement, on parle de concentration, on parle d'immersion, on parle de comment se concentrer de manière times 10, c'est-à-dire 10 fois plus. Et cet atelier, j'ai une surprise pour toi. Il est maintenant disponible à moins 40%. Seulement maintenant, si tu utilises le code de promotion FIN, FIN minuscule ou majuscule, indiqué sur la page de paiement dans le champ code de réduction. Pourquoi je te propose cela? Eh bien, tout simplement parce que tu es encore maintenant avec moi. Et ça veut dire que tu es persévérant, ça veut dire que tu es déterminé. Et donc, je sais que tu vas mettre en application ce que je vais t'enseigner dans mes ateliers. Et donc, ça va fonctionner pour toi. Donc, mes ateliers sont faits pour toi. Et c'est pour cela que je t'offre ce code de promotion, moins 40%. Par contre, la seule chose que je te demande, c'est de ne surtout pas le partager à d'autres personnes. C'est rien que pour toi. Rien que pour toi, parce que c'est un code de promotion assez même très conséquent pour moi. 40% d'ailleurs, je ne devrais pas le dire, mais c'est valide sur tout le catalogue entier de mes ateliers. Mais seulement maintenant, pendant une durée de temps très limitée. Alors moi, je te retrouve directement de l'autre côté. Et tu verras, même si tu as déjà suivi énormément d'autres formations, d'autres personnes, je suis sûr que tu vas en apprendre énormément dans mes ateliers parce que je théorise énormément de choses. Je prends l'information brute et je la mets sous une forme qui fonctionne vraiment pour moi, qui a été prouvée par moi. Et très souvent, d'ailleurs, je mets des mises à jour, les choses que, tu sais, tout avance, tout évolue dans la vie. Parfois, il y a des choses qui sont plus trop d'actualité, donc je supprime des vidéos, je rajoute, etc. L'atelier Immersion Profonde, je l'ai mis énormément à jour déjà. Donc moi, j'ai hâte de te retrouver dans Immersion Profonde. Tu auras accès à toutes les mises à jour, à vie, et dès ce soir, sur la table, tu auras tout entre tes mains. Et demain matin, tu pourras, dès lors, commencer à déjà te mettre dans... d'avoir finalement une organisation de vie complètement différente. C'est pas seulement se mettre dans le flow, mais c'est aussi organiser son quotidien différemment. Travailler sur des sprints de 90 minutes, travailler avec des pôles d'activités opposés. On va parler de plein de choses, mais très avancées. Tout ça, c'est moi et toi. On le fait ensemble, tu verras. Et ça a complètement changé la donne pour toi. Tu vas faire davantage tout en ayant davantage d'épanouissement. Parce que très souvent, on parle de productivité, faire plus, toujours plus, et finalement, on n'est jamais satisfait, et ça joue sur notre bonheur, tu vois, ça vient impacter notre bonheur, et nous, on veut pas ça. On veut justement que tu sois davantage heureux en travaillant moins, mais en faisant plus. Et tout ça, c'est de l'immersion profonde. Moi, je te retrouve de l'autre côté. Tu peux aussi aller me rejoindre sur mon site pierrelortre.com. C'est pierrewrit.com. Et donc, tu as les liens au-dessous de la description pour mes ateliers. Tu as le code de promotion FIN, FIN, minuscule ou majuscule, indiqué sur la page de paiement. Et sinon, voilà, je te souhaite de bien utiliser ton temps à bon escient et je te souhaite une excellente journée du fond du cœur.